Maintenant, une question se pose aux parents musulmans. Un parent musulman doit-il inscrire son enfant dans une école islamique? De prime abord, je dirais oui. Ce serait intéressant, au même titre qu'un parent catholique irait inscrire son enfant dans une école catholique, un parent juif irait inscrire son enfant dans une école juive, un parent athée irait inscrire son enfant dans une école communale ou dans une école libre non confessionnelle moraliste. De prime abord, ce serait logique. Maintenant, il n'y a pas assez de place. Donc ça, il faut le savoir, ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Et donc, de toute manière, l'important aussi, c'est que le parent prenne pleinement sa place de parent et construise l'éducation de son enfant avec l'école. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Et choisisse en âme et conscience, selon des critères qui lui appartiennent, en tant que parent, la meilleure école, la bonne école, selon ses critères en tant que parent. Ça, c'est une chose. Aussi, on pourrait se dire finalement, quelle est la différence entre une école islamique et une école qui ne l'est pas? On a dit que les écoles islamiques avaient les mêmes règles, les mêmes réglementations, le même décret mission que toutes les autres écoles, les mêmes programmes en français, mathématiques, éveil, le socle de compétences. Et donc finalement, quelle est la plus-value? Si c'est pour avoir le même cours de français, de mathématiques et d'éveil, si ce n'est le cours de religion qu'on peut aussi avoir dans une école communale, par exemple. Un des avantages, c'est que, justement, dans une école islamique, la spiritualité deviendra le moteur de l'apprentissage. Et donc, l'enfant qui voudra comprendre d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur Terre, il aura des questions, des réponses à ces questions existentielles, et donc il aura vraiment une vision de l'utilité de l'école en tant que musulman et en tant que citoyen musulman. À partir de ce moment-là, on voit qu'il y a vraiment un aspect intéressant. Ce qu'on remarque par exemple aussi dans une école islamique, c'est qu'il n'y a aucun souci par rapport aux cours de natation. Aucun souci par rapport aux classes de dépaysement de 3 jours, 5 jours, une semaine. Aucun souci par rapport à l'apprentissage de la théorie de l'évolution ou des sciences modernes. Et ce sont tous des sujets qui posent de gros problèmes dans d'autres écoles non islamiques, scolarisant un public musulman. Et on se rend compte que là où dans d'autres écoles, il y a parfois un argumentaire des parents ou des élèves en disant « dans ma religion on ne peut pas, dans ma religion on ne peut pas », finalement, ce n'est pas que dans ma religion on ne peut pas, c'est que les parents et les enfants ont peur de ne pas être respectés dans leur identité et donc sont hermétiques, ne fût-ce qu'à écouter. Alors que dans les écoles islamiques, il y a justement de prime abord un terrain totalement bienveillant qui permet d'aller vers l'apprentissage, quel qu'il soit, que ce soit physique, intellectuel, historique, scientifique. Ce qui nous fait dire aussi que dans certaines écoles, et c'est aussi une réalité, les missions du décret mission ne sont pas pleinement remplies. Est-ce que dans toutes les écoles, on arrive à ce que la première mission soit la confiance en soi? Que la deuxième mission soit l'instruction, même si on a un enfant d'ouvrier, d'immigré, dans certaines écoles où le public est vraiment très très pauvre et paupérisé, très précarisé, il est malheureusement triste d'entendre que certains professeurs viennent juste pour des vacances, viennent juste pour donner certains cours, mais que de toute façon, ces élèves-là n'arriveront à rien. Naturellement, ce sont des cas isolés, et la majorité des équipes éducatives dans les milieux précarisés font un travail extraordinaire. Et donc ça aussi, il faut bien le souligner, que ce sont une charge immense qui est donnée dans toutes les écoles communales, catholiques ou islamiques, qui pourraient avoir un public fragilisé à un moment donné. Et donc la majorité des enseignants, ce sont vraiment des personnes motivées, motivantes. Toutefois, les parents doivent être réalistes. Dans certaines écoles, il y a certains personnages qui malheureusement font énormément de dégâts parce qu'il y a du racisme, il y a de l'exclusion, il y a de l'islamophobie, il y a de la non prise en compte des valeurs et des demandes des parents, alors que c'est la troisième mission de l'école. Dans le décret mission, la troisième mission est justement de pouvoir ouvrir au monde pluraliste et démocratique. Et donc ne doit pas avoir un dictat, une dictature de la pensée unique.
Or, il est triste de constater qu'un enfant qui voudrait simplement parler de Dieu, à un moment donné, ben, il risque de se trouver au commissariat parce qu'il serait catalogué de radicaliste. Et on voit bien que ce n'est pas la meilleure manière éducative. Il serait beaucoup plus intéressant de faire parler cet enfant avec un climat de confiance, de bienveillance, à la limite de confronter les idées et de par la raison arriver à ce que cette spiritualité peut être refoulée parce que l'enfant ne peut pas en parler, parce que les parents n'osent pas en parler, mais d'avoir des zones de liberté. Et donc c'est vrai que dans une école islamique, il y a ces zones de liberté où parfois même des parents musulmans se font entendre clairement par des personnes compétentes, votre vision de l'islam n'est pas correcte. Et donc là, ils l'entendent et ils l'apprennent. Alors que dans des écoles non islamiques, nous n'abordons pas le sujet et quand nous l'abordons, il est stigmatisant, moralisateur et à la limite même dans la sanction. Et donc il n'y a aucune éducation, ce qui est très dommage.